Les deux équipes sont prêtes. Monsieur Barber également. Je ne sais pas si on le voit sur l'écran, mais il y a une position étrange de la part de la composition de Willem II. Il y a du monde devant, hein, oui, c'est ça qu'on voulait dire. Ils sont pratiquement à 6 devant. Ouais. Bombarda s'est décalé sur le côté gauche, donc ça doit être... Mais elle est annoncée comme ça. Alors il faut toujours se méfier des annonces des entraîneurs. On en a eu l'expérience avec Ivica Osim la semaine dernière. Mais Willem II, sur le papier, c'est une équipe extrêmement offensive. Son coach a passé 5 années à l'Ajax. Hein. Donc on va voir si on pourrait décalquer le jeu de l'Ajax avec cette formation de Willem. Wiltord a le ballon. Avec une faute de Hill, le très grand défenseur néerlandais. Avec son mètre 91. Oh là, dans la surface de réparation, Monsieur Barber ne bronche pas. Alors, touche trouvée directement. Oui. Oui, première indication, hein, Thierry, vous avez vu, ballon donné vers la profondeur pour Lilian Lasland, intervention un petit peu suspecte quand même, poussé dans le dos, mais les Bordelais qui appliquent les consignes, à savoir essayer de trouver du jeu vers l'avant et surtout dans l'axe, gardez bien cette position pour gêner les défenseurs axiaux. Voilà, premier ballon touché par Ulrich Ramé, ça repart d'Afano avec Diabaté maintenant. Martins. Sa Belgique. Afano qui cherche directement son capitaine Latsland. Intervention des Néerlandais en direction de Sisi. Afano. Rouvière. Sa Belgique. Perturbé dans leur relance là les Bordelais. Il joue long Ulrich Ramé en alertant Wiltord. Lasland, capitaine en l'absence de Pavon. Ouais, ça aurait pu être un bon ballon là donné par Rouvière en direction de Wiltord. Sa Belgique. Diabaté. Afano. Oui, Afano se plaint de ne pas avoir de solution de relance. Oui, mais bon pressing, hein, des Néerlandais qui ont une capacité évidente à jouer très groupé en phase offensive et à jouer tout aussi groupé en phase défensive. Elle a bien gardé le ballon, Lasland, pour alerter Wiltord. Mikou la frappe. Elle n'est pas cadrée, mais ça donne un bon ton au match. Hein. Ouais, c'est bien pour Mikou. Ça met en confiance le joueur lui-même, ça met son équipe et surtout ça montre que dans cette équipe assez groupée, face à cette équipe groupée, eh bien les Bordelais peuvent trouver des solutions dans l'axe. Mais Jean-Luc, oui, par rapport au match que j'ai vu il y a 4 jours, on sentait Libop dire à ses joueurs que dans les premières minutes, il fallait qu'ils s'appliquent sur le plan technique avant tout. Hein. Oui. Pour éviter de perdre des ballons, parce que l'autre fois ils ont perdu 2 ou 3 ballons en début de rencontre et ça leur a coûté des buts. Donc, Mais cette séquence de jeu, alors que vous apercevez à droite Ko Adriaanse, l'entraîneur qui a passé 5 ans à l'Ajax quand Van Gaal était le patron technique de tout le club. On aura l'occasion d'en reparler, attention à Wiltord. Mais la séquence de jeu à 3, ça rappelle bien que les Girondins, le fond de jeu, ils l'ont toujours. Hein. C'est peut-être un problème mental en ce moment. Ouais, c'est évident que les Girondins n'ont pas tout perdu quand même en quelques matchs qui ont dominé tout le championnat l'an passé, à la lutte avec Marseille jusqu'au bout, ce qui a sans doute laissé d'ailleurs des traces nerveuses et physiques dans les organismes. Bon tacle de Grenet pour repousser le danger. Galasek sur le côté, le revoilà, Galasek, international tchèque. Jaliens, ballon renvoyé par sa Belgique. Jaliens encore. Alors Thierry, on parlait d'un 4-3-3 de Willem II, pas du tout. Hein. Les Néerlandais sont venus jouer plutôt dans un schéma en 3-4-3, 3 défenseurs. Galasek étant un milieu plutôt axial. Sur le côté droit, il y aura Balk Hartz à gauche, le capitaine, et Abdelawi va jouer derrière ces 3 attaquants. Attention à Abdelawi justement qui a voulu donner dans la course un de ses attaquants. Récupération bordelaise, Rouvière. Wiltord. Il a un petit peu de champ, il sert Mikou. Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez, l'organisation de Willem II est en train de poser un problème à Elibop, à ses joueurs, parce qu'il leur demande de jouer très très haut. Et vu qu'ils ont 3 attaquants, ils sont en train de reculer le plus possible vers leur but. Donc il aimerait Elibop qui joue beaucoup plus haut.
Afanou avec Saveljic. Lasland qui s'est débarrassé de Hill et qui peut alerter Wiltord. Mikou est déjà devant le but. Wiltord a été repoussé. Frappe de Rouvière. But de Lasland. C'est finalement le gardien Mompai qui intervient en deux temps. Ouais, c'est un bon mouvement qui illustre bien aussi la capacité des Girondins à occuper les espaces transversales de la droite qui va jusqu'à la gauche. Et cette conclusion avec la bonne frappe de Rouvière. Frappe pied gauche, un petit peu masqué, Mompai qui va laisser échapper ce ballon, mais pas suffisamment pour les Bordelais. Ouais, c'est bien relevé, hein, Mompai, il s'est bien racheté. Et là, le beau geste aussi de Yaliens pour repousser dans un premier temps Wiltord. Galasek avec Sizi face à Bonicel. Un bon tacle de Jérôme Bonicel et ce sera une sortie de but. Il a tout gagné dans ce duel. Le revenant, souvenez-vous, hein, il avait été taclé sévèrement au Parc des Princes. Il a reçu 4 points de suture au-dessous du genou. Et avec une petite protection et beaucoup de courage, a dit Eli Bope, eh bien il revient ce soir. Wiltord. Avec un bon appel de balle de Lasland. Bon appel, non? J'ai été trop vite, le drapeau s'est levé. Oui, c'était un bon appel, mais c'est donné un tout petit peu tard. C'est là, maintenant. Encore que, oui, au moment où elle quitte les pieds de Wiltord, il était encore couvert par les défenseurs. Victoria. Intervention Bonicel, Diabaté. Oui. Bonicel encore, celle-là elle est bonne pour Wiltord. Lasland, Mikou se précipite, saute. Lasland. Et c'est le petit filet. Et on y a tous cru en voyant les filets trembler. On s'est dit, il y a but. Mais non. Malheureusement non pour Lilian Lasland. Oui, c'est parti d'un excellent ballon décalé sur la gauche pour Wiltord. Très bon centre dans la course de Lasland. Peut-être un tout petit peu trop devant Lilian Lasland qui ne peut croiser cette reprise en demi-volée. Yaliens. Galasek. Hors-jeu encore. Signalé d'Abdelawi qui lui aussi a fait sa rentrée après 2 matchs d'absence. Il a été victime d'une très forte fièvre ces derniers jours, mais là il est bien présent. Yassine Abdelawi, international marocain. Ouais, Libok qui est en train de resituer Mikou et Corentin Martin, surtout Corentin Martin qui rentre beaucoup vers l'intérieur, et il aimerait que Mikou et Corentin Martin s'écartent beaucoup plus. La faute de Valk sur Mikou. Martins qui pose ce ballon pour Bonicel. Sortie de but. Ouais, alors ça fait partie aussi de la tactique de jeu des Girondins. Mikou et Martins qui rentrent, c'est pour mieux libérer les espaces sur les côtés, pour Grenet à droite et aussi évidemment pour Jérôme Bonicel, comme on vient de le voir à l'instant sur le côté gauche. Yaliens avec Galasek. Yaliens à nouveau juste dans la profondeur pour alerter Abdelawi et Sizi. Récupération Bonicel. Diabaté maintenant. Bonicel encore. Lasland. Martins pour Mikou. Mikou. Et dégagement de Victoria. Et les Bordelais sont hauts et récupèrent tous les ballons avec Afanou. Saveljic. Un appui sur Lasland. Grenet dans la course de Lasland encore. Le centre renvoyé par la défense néerlandaise. Oh, le bon jeu à 3 là des Bordelais. Ça rappelle d'ailleurs le jeu, vous parliez de Van Gaal, ce fameux jeu en 3 temps. Je surveillais du côté droit là-bas. Le jeu en 3 temps, vous savez, on recherche dans un premier temps la prise d'appui.
Et le joueur qui a donné le ballon vient tout de suite en soutien. Remise de l'attaquant, ça a été le cas là. Martins qui va aller, ça c'est la faute que l'on voit, mais tout à l'heure rechercher immédiatement un joueur lancé. Eh bien c'est presque les Bordelais qui prenaient à leur propre jeu les Hollandais. L'arbitre là il aurait pu siffler contre le russe Choukov. Choukov qui connaît d'ailleurs le stade Vélodrome, le parc Lescure, puisqu'il était venu avec Vitesse Arnhem la saison dernière jouer un deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Et Libop qui est en train de resituer Diabaté et Rouvière en leur demandant de jouer beaucoup plus haut en pressing. Là il leur reproche de rester trop derrière, donc il demande à Rouvière de monter sur le numéro 10 et d'aller presser les deux joueurs là-dessus. Tout à l'heure on parlera de la casquette d'Elibop. Jean-Paul Jaude et Jean-Jacques Msalem vous la feront découvrir. Elle a une petite histoire cette casquette. Ramé avec Afano. Déviation de Lasland pour Viltord. Afano directement, c'est bien fait pour Rouvière qui prolonge. Bonicel le centre et corner concédé par la défense de Willem et par Hill. C'est bien fait encore une fois ce jeu à 3, il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de mobilité. Ça se termine une nouvelle fois par un centre venu de la gauche, un petit peu trop loin pour l'attaquant axial, mais ça chauffe, c'est bien, c'est bien. Diabaté et monté, non. Récupération Rouvière. À nouveau Martins, le centre. Récupéré par la défense. Et ça repart vite. Attention à Choukov. Abdelawi. Sizi maintenant dans la course. Bonicel revient. Et il pousse en touche. Valk. Directement sur Afano. Rouvière, faute sur Lilian Lasland, faute de Yaliens, qui va peut-être prendre un carton. Oui, tacle par derrière. Son premier carton de la compétition, ce qui me permet de revenir un petit peu sur ce qu'on vous avait dit mardi dernier. L'UEFA a tenu à préciser les choses. Il y aura bien une première suspension après 3 cartons jaunes consécutifs, mais les compteurs ne seront pas remis à zéro lors de la deuxième phase, lors du deuxième tour. Tout compte. Pour Yaliens, pour le moment, il n'y a pas de souci. C'est son premier carton dans la compétition. Ouais, la casquette d'Elibop, il l'a changé. Il l'a changé tout simplement parce que la précédente ne gagnait pas. Vous connaissez la superstition des entraîneurs. Il en a amené 4 au stade ce soir. Il l'a choisi au dernier moment. Et si ce soir ça rigole pour Bordeaux, vous le reverrez pendant un moment avec cette casquette-là, croyez-moi. Yaliens qui essaye d'éviter le pressing de Viltord. Et s'il gagne, Jean-Luc pourra revenir aussi. Mais non, je suis bien vu à Bordeaux. Remise en jeu Yaliens avec une déviation de Bombarda qu'on n'a encore pas beaucoup vu. Afano, Diabaté, Rouvière. Et voilà Bombarda. Galasek. Jouer du côté de Choukov, du côté d'Abdelawi à la lutte avec Savelji qui va obtenir un coup franc, le Marocain. Oui, net. Ouais, c'est plus facile de rattraper un adversaire quand on s'accroche à son maillot. Alors le tireur des coups de pied arrêtés, c'est très souvent Hartz, le gaucher. Bon là, je sais pas s'il peut aller. C'est lui en tout cas. C'est lui qui est au ballon. Et il va jouer avec Galasek. Et c'est Galasek qui tente sa chance. Ballon renvoyé par la défense bordelaise. Valk. Pour Abdelawi. Cette fois la lutte avec Afano. Il a toujours le ballon, Abdelawi. Pour Sizi. Et intervention de Monsieur Barber pour une faute de Bombarda, sans doute. Jean Tigana, présent dans les tribunes. Dégagement ramé.
Viltord en 1 contre 1 face à Yaliens. Viltord toujours, son centre récupéré par Victoria. Étonnant quand même, hein, cette équipe de Willem qui prend quelques risques défensifs. Vous avez vu sur ce dégagement de Ramé, les 2 joueurs qui étaient au marquage de Lasland, alors que là il y a un jeu. 2 joueurs qui étaient au marquage de Lasland, alors que derrière, Viltord était seul à la lutte avec un défenseur. Mais hier, à l'issue du dernier entraînement des Bordelais au Hayan, Elie Bob disait: j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Willem 2 car ils viennent pour gagner, ils tiennent leurs promesses, ils jouent et il faut encourager ce genre de comportement. Et c'est pas nous qu'allons nous en plaindre en tout cas. Hein. Il y a des points communs d'ailleurs dans cette équipe, pourtant il y a une opposition de style entre le 4-4-2 d'Elie Bob et ce 3-4-3 made in Ajax. Il y a cette même envie de faire le jeu, d'être disponible, d'être mobile, de faire vivre le ballon sur tout le terrain, de bien occuper tous les espaces. C'est vrai Thierry que l'autrefois Ozim il nous avait dit qu'il allait attaquer. Bah c'est ça, c'est pour ça hein, que... C'est un rusé Ozim. Corentin Martin va s'occuper du coup franc. Mikou, Viltord, Lasland avec Saveljic maintenant sont dans la surface. Oh, but contre son corps. Oh oui, il a été trompé. Victoria, il a cru qu'un Bordelais allait venir couper la trajectoire et il a trompé son gardien Mampai. Et bien sur ce coup franc tiré par Martins, Victoria but contre son camp, autogol. Dites-moi, hein, les Bordelais qui n'avaient marqué qu'un but dans la première demi-heure depuis le début du championnat, un but sur les 12 qu'ils ont marqué, trouvent la faille, coup franc de Martins qui va être donné rentrant, c'est toujours dangereux, un ballon qui vient dans la surface de réparation, on ne communique pas du tout entre le gardien et le défenseur, eh bien c'est bien pour la confiance des Girondins. C'est marrant, hein, Michel Denisot se demandait tout à l'heure si Bordeaux allait marquer son premier but en Champions League. La réponse est oui, mais c'est pas un Bordelais qui a marqué. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le tableau d'affichage. Choukov. Avec Afanou maintenant, repris par Sizi. Valk, Sizi à nouveau, Abdelawi. Galasek. Allez, il va le faire tourner jusqu'à Hartz. Choukov. Contré par Diabaté. Viltord en retrait pour Grenet. Ça va les mettre en confiance, ça, les Bordelais. Et ils en ont besoin de cette confiance. Ouais, d'ailleurs, on voit Elie Bob qui incite ses joueurs à presser le porteur du ballon, à monter. Il veut revoir son équipe avancer sur le porteur. Et il le disait avant la rencontre. Et ouais, jouer en avançant. Il faut que les Bordelais gardent cette même organisation. Ce qui serait bien même, ce serait que les Néerlandais essaient de prendre encore plus de risques pour revenir à la marque et laisser ainsi plus d'espace aux Girondins. Sa Belgique devant Bombarda avec Bonicel. Contré par Sizi. Oh, il y a un bon ballon à jouer pour Abdelawi. Avec Hartz. Attention à la frappe de Hartz. Il n'était pas sur son pied gauche, heureusement pour les Bordelais. Galasek pour Sizi. Centre renvoyé par Grenet. Mikou. Lasland. Grenet, Mikou. Et intervention de la défense de Willem. Sizi. Galasek. Sortie manquée de sa Belgique. Hartz à la lutte avec Mikou. Récupération Martins. Et il a perdu le ballon. Corentin Martins. Bombarda. Et intervention de Ramé, c'était chaud. Et il a voulu jouer très rapidement en relance, Ramé. Intervention de Hill. Puis celle de Bonicel. Lasland. Et peut-être l'occasion du chaos pour Viltord. Et Lasland a été perturbé dans sa montée. Du coup, Viltord est un petit peu seul. Et il temporise Viltord pour Diabaté qui joue sur Mikou. Mikou réclame une main.
est allé d'un but à l'autre. Hein. Ouais, c'est un petit coup de folie là dans ce match. L'arbitre était parfaitement placé. Hein. Je pense que Lilian Lasland, j'ai pas très bien vu, mais je pense que Lilian Lasland s'est pris les jambes, mais involontairement, hein, dans celle du Néerlandais. Martins, après un 1-2 avec Lasland, rend le ballon à son capitaine. Viltord, et puis intervention de Galasek. Ouais, Libov quand même qui calme ses joueurs, surtout sa défense. Il leur demande de bien rester en place. Folie, voilà, ouais, exactement. Ouais, puis c'était aligné quand même très très haut là tout à l'heure. Et il n'y a rien de pire évidemment qu'un ballon perdu à 20-30 mètres. Quand on est en phase de construction, on est en danger immédiat. Sizi avec Valk. Sizi. L'Alliance va repasser par Mampai, le gardien belge de Willem II. Il avec Victoria. Victoria, celui qui a marqué le but contre son camp, il avait fait un passage en Bundesliga au Bayern Munich. Il n'avait pas joué de match de championnat avec le Bayern. Galasek. Hartz pour Hill. Choukov. Choukov qui a bien éliminé Martins, qui est face à Grenet maintenant dans la course de Bombarda, et bonne interception de sa Belgique. Et c'est vrai, Thierry, Jean-Luc, que comparé à l'année dernière, cette équipe de Bordeaux passe beaucoup plus de temps à devoir récupérer le ballon plutôt qu'à l'utiliser. Hein. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient tendance à l'avoir souvent. Ouais, mais le bon ballon, il est là peut-être pour Rouvière avec Mikou. Ouais, Mikou pour Lasland. Elle est belle, elle est bonne. Lilian Lasland pour le 2-0 à la 21e minute de la rencontre. Ouais, et bien Lolo, hein, quand ils l'ont récupéré le ballon, ils savent faire de belles choses avec. Ils se souviennent que l'an passé, ce jeu très mobile, ce jeu avec beaucoup d'animation, avec un ballon qui circule vite d'un joueur à l'autre. Regardez, Lasland, et alors superbe inspiration de Mikou qui a senti Lasland sur son côté droit extérieur du pied, petit pont pour lui faire cette passe pichenette de Lasland. Regardez, il a vu, il le sent à droite là. Ah, d'ailleurs, Jean-Luc, on a retrouvé Libov qui parlait avec les mains. Alors, c'est bon. Oui, c'est bon signe, parce que c'est vrai qu'il exprime son football. Il avait l'habitude de crier, de parler en ce moment, et là il a parlé avec les mains. On voit qu'il retrouve les sensations. Caméra isolée sur Lilian Lasland. Ça va plaire à Michel Platini qui aime bien ses appels. Mais là, c'était du cousu humain. C'était donné par Mikou passeur, Lasland buteur. On est dans le Bordeaux de l'an passé, hein, Michel Platini. Tout à fait, Thierry. Je crois que quand les Bordelais peuvent s'exprimer, quand ils vont vers l'avant, quand Martins ou Mikou ou le milieu de terrain bordelais peut jouer au ballon, c'est beaucoup plus facile pour l'équipe des Libos. Et on voit de très belles séquences comme celle-là qui permet à Bordeaux de mener 2-0. C'est pas le premier but de Lilian Lasland en Ligue des Champions. Il en avait inscrit un avec Auxerre contre les Glasgow Rangers. Ouais, celui-là, il est pur bordelais. Hein. Ah oui. Afano avec Rouvière. Bonicel, dépossédé du ballon. Et c'est Rouvière qui a pris la place de Jérôme Bonicel. L'exemple du bon replacement des Girondins sur ce coup-là, sur cette perte de balle. Viltord. René, poussé par Choukov. Remise en jeu bordelaise. Après, on posera à Michel Platini une question d'état d'esprit, hein, parce qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, on le rappelait tout à l'heure, c'est plus un mini-championnat en ce moment que des matchs par éliminatoire. À 2-0 dans l'ancienne formule, on disait c'est bon, surtout pas prendre de but à domicile. Qu'est-ce qu'on dit, Michel Platini, dans ce cas-là, dans ce mini-championnat à 2-0 ? Je vais essayer d'inventer quelque chose, Thierry, parce que par expérience, je ne l'ai pas fait. Hein. Non, je crois qu'il faut que Bordeaux joue son jeu, se rassure. Je ne pense pas que Willem sera à la lutte avec Bordeaux à la fin, quand ça sera, si on devrait départager pour un meilleur premier ou un meilleur deuxième au goal average particulier. Je crois que Bordeaux doit jouer, doit retrouver ses automatismes et se refaire plaisir. Et pour le bien du téléspectateur surtout. Et voilà, et emmagasiner de la confiance. Il est signalé hors jeu, Lilian Lasland. Oui, il a raison, Michel, parce que Willem, c'est quand même une équipe
Oui, il est hors jeu, très net. C'est une équipe qui vaut essentiellement par son collectif. Hein. Elle n'a pas de grosse individualité, mais elle fait bien circuler le ballon. On la voit repartir de derrière quand la progression vers l'avant est bouchée. Donc il faut simplement, pour essayer de les contrer assez haut, et bien occuper les espaces, pas leur laisser de champ libre. Elle en a eu des grosses individualités, cette équipe de Willem. Marco Vermars a joué ici. Jaap Stam, le défenseur central de Manchester United, a également joué à Willem 2. Oui, il y en a un aussi qui est parti l'an passé, c'est l'arrière central Sami Hyypiä, hein, qui est parti à Liverpool rejoindre Gérard Houllier. D'ailleurs un joueur qui avait tapé dans l'œil de Giroud. Ça fait mal. Yaliens essaye de lancer Sizi. Couverture d'Afano impeccable. Oui, il a même évité la touche. Kodio Afano, sa Belgique. En tous les cas, Thierry, le deuxième but a redonné du dynamisme et du mouvement. Hein. Collectivement, toute cette équipe de Bordeaux est actuellement en mouvement et ils se parlent beaucoup plus. Hein. Ouais. Bien vu, Laurent. Ça bouge de partout. Ça appelle le ballon. Comme Viltord l'a couvert par Victoria. Allez, relance néerlandaise avec Yaliens. Et position typique des joueurs hollandais avec des ailiers qui jouent très près des lignes. Position de Choukov tout là-bas sur la ligne de touche. Position de Cizé en bas tout près de la ligne de touche aussi, écarté au maximum. Ouais, comme Choukov là qui appelle le ballon. Couverture de sa Belgique, ballon trop profond. Ils essayent d'étendre le système défensif de Bordeaux. D'ailleurs de ce côté-là, le plus souvent que les Néerlandais essaieront de passer parce que Cizé est très rapide. Mais et Afano est tonique. Hein. Oui, il est tonique. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que ça présente un inconvénient aussi, ce système de jeu, parce qu'avec cette volonté d'écarter et de vouloir revenir jouer en remise vers les milieux de terrain qui cherchent à les trouver, eh bien, on finit par boucher les espaces, on finit par jouer de haut but. On a une explication, du 2-0 pour Bordeaux avec la différence du nombre des attaques, 6 pour Bordeaux, une seule pour Willem 2. Remise en jeu Bonicel. Cook a perdu cette balle au bénéfice de Valk avec même un coup franc accordé par M. Barber. Victoria. Hill. À nouveau Victoria. Hill. Ils ont du mal à sortir de leur moitié de terrain, les Néerlandais. Ouais, regardez, ils jouent tous les attaquants, tous les milieux jouent dos au but. Bonicel. Rouvière. Sa Belgique. Afano. Appel de Viltord. Il est servi, Sylvain Viltord. À nouveau Afano. Bonicel s'est engouffré. Il était signalé hors jeu. Jérôme Bonicel. À juste titre. Oh oui, il y a une petite compensation pour Victoria qui a marqué le premier but de son équipe, enfin le premier but des Girondins contre son camp. C'est lui qui a touché le plus de ballons dans cette partie pour l'instant. Choukov avec Hill. Mais c'est pas étonnant, comme le jeu est bloqué par les Girondins de Bordeaux, le ballon revient souvent vers l'arrière central de Willem 2. Yaliens, Galasek. Abdelawi pour Hill, Choukov. Hartz. Galasek. Et hors jeu. Monsieur Barber laisse l'avantage et il a bien fait à Sylvain Viltord. À sa droite, Lasland. Et il va tenter de déborder Yaliens, Viltord. Là maintenant, il va falloir trouver une solution. Le centre.
C'est bien fait, mes petites mésententes avec l'Asland. Hein. Ouais, c'était difficile de trouver l'Asland parce qu'il avait embarqué des défenseurs avec lui et Sylvain Wiltord a été obligé de se débrouiller un petit peu tout seul. Et quand on croyait l'action finie, bien, il réussit encore à déclencher ce centre, mais sans trouver son compère. Bonicel sanctionné. Une demi-heure en première période. Bordeaux 2, Willem 2, Tilburg 0. Si vous les buts, si vous êtes abonné à Canal+, en numérique, le bloc-notes est là. Et attention à Mikou, le bloc-notes interactif vous permet de tout revoir. Frappe contrée de Mikou. Johan Mikou qui a dit avant le match, il va falloir beaucoup d'affection les uns envers les autres pour résoudre nos problèmes. C'est lui, comme Jean-Luc le précisait, qui a provoqué cette réunion dimanche au Hayan, où les joueurs se sont dit leurs 4 vérités, les choses en face. Mais prise de conscience il y a eu. Et pour l'instant, les Bordelais appliquent un bon schéma tactique parce qu'ils obligent Willem à défendre, comme le Spartak d'ailleurs l'avait fait la semaine dernière. Et cette équipe hollandaise, Thierry, est quand même plus portée vers l'attaque et moins habile à défendre. Yaliens dans la profondeur, ballon renvoyé par Afano. Le 1-2 avec même Wiltord en pointe, couvert de justesse par il. C'est pas fini pour Bordeaux. Wiltord va récupérer. Dans le dos de Mikou, ça pourrait profiter à Diabaté. Il a tenté sa chance, la Sina Diabaté. Il y a des trous quand même dans cette défense. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire quand même. Et dommage que Diabaté n'ait pas vu le soutien qu'apportait Martins sur le côté droit. Mais c'est bien, il a osé, il a tenté. On ne va pas lui reprocher. Sizi face à Bonicel. Choukov qui a permuté. Et Choukov qui va obtenir la remise en jeu. Remise en jeu effectuée par Yaliens. Touche longue. Très longue même, il va aller loin Yaliens. Mais il est tombé sur Afano, récupération. Oh, elle était belle cette frappe. C'est Choukov ou Galasek? Galasek. Galasek. Non, ni l'un ni l'autre, je crois que c'est Valk. C'est Valk, oui. Elle a été touchée. Il y a corner. C'est Valk. L'ancien Valk. Qui avait marqué un but contre Tbilissi en Coupe de l'UEFA la saison dernière. Willem 2 était passé. Avait passé ce tour-là face à Tbilissi assez facilement. Avant de se faire éliminer par le Betis Séville. Qu'est-ce qu'il va dire, monsieur Barber? Il va redonner le corner à jouer. Et il vient vérifier si le défenseur bordelais est à la bonne distance. Ici, il y a des grands. Attention à Bombarda, bousculé dans le dos. Il s'est retourné, Bombarda. Mais la défense bordelaise écarte le danger. Le contre avec Grenet qui a jailli. Ballon qui file jusqu'à Bonicel. Oui, l'Asland, le bon appel. Et le centre dans la première intention. Quelle disponibilité de la part de Lilian Lasland quand même, qui a fait une course énorme pour rappeler ce ballon. Oui, des Girondins qui sont repartis de leur camp très très vite et évidemment mais qui ont trouvé des espaces parce que Willem n'était pas placé, le bloc n'était pas placé et grâce à cette bonne demande de Lasland vers l'avant dans la profondeur, et bien c'est tout le jeu de Bordeaux qui a tiré, qui est aspiré vers le but de Willem. Petite inquiétude alors d'abord avec Abdelawi qui est à la lutte là, avec sa Belgique, mais on a vu une petite image de François Grenet qui n'est pas très rassurante, légèrement boitillant. On va voir comment ça se passe, Laurent, pour François Grenet. Ouais, je vais regarder ça de près, le temps qu'il est de mon côté. Je sais pas, là il encourage ses joueurs donc ça a l'air. Bon, ça va alors, tant mieux. Ouais. Solide François Grenet. Valk qui joue long.
avec Martins qui n'a pas pu lober Choukov. Oui, mais ça va bien parce que François Grenet était obligé de faire une course en arrière, voilà, une belle extension, coup de tête, non ça va. Oh, le Basque, il n'a pas été dans les derniers à remonter tout le monde. À parler, c'est un homme important, hein. Ça fait plus de 10 ans qu'il joue au Girondins, il est né à Bordeaux, François Grenet. Et puis il a surtout une bonne humeur communicative. Oui, absolument. Lui, il est comme nous, il attend le début de la Coupe du Monde de rugby aussi, hein, le 1er octobre, à suivre sur Canal. Galasek, Hill. Victoria. Ah ouais, ballon intercepté facilement par Mikou. Dans la course de Viltord, il file au but face à Monpai. Et Monpai qui repousse dans les pieds de Lilian Lasland, qui va rechercher Viltord. Mais il est grand, il est très grand. Encore une fois, Mikou au départ de l'action et un bon ballon donné dans l'axe. Il y a quand même des espaces dans cet axe de Willem. Le gardien de son côté, Monpai, ayant bien attendu déclenchement du tir de Viltord. Monpai, il fait un peu les arrêts à Daricol dans le triporteur des fois. Oh, c'est méchant ça. Non, mais c'est vrai, il part sur l'horizontale et puis. Enfin là, ça a fonctionné en tout cas, hein, face à Viltord. Daricol n'a jamais joué en Coupe d'Europe. Vous non plus, hein. Bonisel. Martins. Martins qui s'adapte, dit Elie Bob, très satisfait de son abnégation, de son état d'esprit, de sa disponibilité. Et bien sûr, maintenant, il faut qu'il s'intègre parfaitement dans le schéma bordelais. Ça nous permet de parler également de Stéphane Ziani, qui est quelques rangs devant nous, là, au micro de Radio France, pour commenter cette rencontre. Alors que vous découvrez Co-Adriance, le Louis Van Gaal numéro 2. Oh, il a horreur qu'on le surnomme comme ça. Mais il a passé 5 ans à l'Ajax en s'occupant de toutes les équipes de jeunes. Ah oui, c'était la période faste pour l'Ajax de Louis Van Gaal, 92 à 97. Ah, il a formé Kluivert, Seedorf et Kiki Moussampa, ancien Girondin de Bordeaux. Ah, il préfère qu'on l'appelle le roi parce que son prénom c'est Ko, première syllabe de Koning en néerlandais qui veut dire le roi. Donc là il préfère que le Louis Van Gaal numéro 2. Le roi au pays de Guillaume II. Hill avec Galasek. Victoria. Il bloque bien les Girondins, il bloque bien cette équipe de Willem. Il ne recule pas. Regardez cette défense des Girondins alignée très très haut. Ouais, Galasek a peu de solutions. Il a trouvé son capitaine Hartz. Hartz à nouveau. Et pour que ce soit encore plus efficace, il faut que les deux attaquants fassent un premier pressing sur la relance de derrière et que les milieux ne viennent pas trop sur la défense. Sizi à la lutte avec Bonicel, ce sera une sortie. Ah, il le tient, hein, Sizi, Bonicel. Ouais, c'est bien parce que Sizi est quand même l'argument majeur de l'attaque de Willem. 2 buts en championnat cette saison, Sizi, dont un dernièrement contre AZ67 à Alkmaar. Il vient de Gambie. Aliens avec Valk, récupération bordelaise. Viltord, Bonicel, ça débarrasse. Le ballon était sorti. Oui, il vient de Gambie, vous disiez Cizé, ça nous donne l'occasion de parler de cette équipe très cosmopolite, à 8 nationalités ou origines différentes qui sont représentées. Il y a la Belgique, évidemment, c'est pas loin. La Thaïlande avec Promayon qui est sur le banc des remplaçants, la Tchéquie, Galasek, la Russie avec Choukov, le Maroc avec Adbelaoui, l'Argentine avec Bombardia, la Gambie avec Cizé, vous l'avez dit, même le Burkina Faso avec Sanou qui est sur le banc. Choukov qui va obtenir le corner.
Ouais, Bombarda est considéré comme italien, comme joueur communautaire. Mère argentine, père italien, femme brésilienne. Lui aussi dans la famille, c'est cosmopolite. Ça va bien dans la mosaïque. Alors on a vu aussi Choukov. Alors Choukov joue côté gauche, mais vous l'avez constaté, c'est un droitier et il aime rentrer sur son pied droit pour faire valoir sa frappe ou sa passe du pied droit. Nouveau corner cette fois joué à 2 temps par les Néerlandais. Attention à Yaliens qui est grand et but. Il est accepté d'Abdelawi, absolument. Ouais, accepté par monsieur Barber, l'arbitre anglais. Et Yacine Abdelawi jette un froid dans le parc Lescure en réduisant le score, sauf du côté des supporters néerlandais bien sûr. 2-1. Moment d'inattention, Jean-Luc. Oui, et puis un mauvais moment puisqu'on arrive à la mi-temps. Regardez, ce qui est terrible, c'est que François Grenet, qui est au marquage d'Abdelawi, n'est pas entre lui et son but, donc ce qui fait qu'il est totalement inefficace pour l'empêcher de reprendre ce coup de tête. La joie d'Adrian C, le coach de Willem. Voilà que tout est relancé quand même avec ce but d'Abdelawi. Michel Platini, ça change un peu les données du problème. Tout à fait, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de Jean-Luc. Je crois que la responsabilité du but vient de la part de Bonicel, parce que toute la défense remonte et lui reste au poteau de corner. Alors après, c'est sûr qu'il n'est pas au marquage, Grenet. Il a couvert Bonicel. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on est aussi battu du côté girondin sur le premier coup de tête qui remet ce ballon dans l'axe. Mais ils ne sont pas tous montés. Ouais. Ils sont pas tous montés. 5 minutes encore dans cette première période. Et François Grenet pour la remise en jeu. Mikou avec Viltord. Viltord qui conserve le ballon, pas pour longtemps. Galasek pour Choukov. Yaliens. Sisi maintenant. Avec évite Lasland. Voilà Yaliens. Valk. Pour Hill. Sisi à nouveau. Sisi qui cherche une solution avec un centre, ne la trouve pas. Et du coup, intervention de Mikou pour Diabaté. Et en retrait pour Ulrich Kramé, qui a donc encaissé son premier but en Ligue des Champions. Et là, qui manque complètement sa relance. Ulrich Kramé. Il y a des Bordelais qui se font un petit peu endormir. Ils se sont fait confisquer le ballon là depuis 10 minutes. Ouais, et puis qui doivent repenser à ce but. Ramé aussi, il pense en manquant sa relance. Il se dit peut-être qu'il aurait dû sortir sur le premier coup de tête de Yaliens, aller au devant d'Abdelawi. Enfin, tout ça doit trotter dans les têtes. Il ne faut pas que le match bascule dans les têtes. C'est ce qui est en train de se passer. Ils attendent de la mi-temps en fait, les Bordelais là. Ouais. Et il reste 3 minutes encore. Mikou. Dans la course de Bonicel pour Viltord, couvert par Victoria. Bombarda, Valk. La lutte avec Rouvière, Mikou en profite. Mikou qui va obtenir un coup franc pour cette obstruction de Galasek. Eh oui, absolument. Le ballon était passé entre les jambes, mais faute de corps, obstruction. Bonicel qui joue avec Lasland. A-t-il touché ce ballon? Oui. D'après l'arbitre assistant, ce sera donc un corner. Que va tirer bien sûr Corentin Martins. Sa Belgique est montée. Il va s'appliquer Martins. C'est qu'on approche de la fin de la première période. Reprendre de la distance, ça serait bien. Avec la tête de Mikou.
Alors là, c'est la Belgique en gros plan qui a mis le coup de tête. C'est la Belgique ou Mikou? C'est Mikou. Ouais. Bien frappé par Corentin Martins. Mikou un petit peu laissé seul au premier poteau et ça passe tout près. Hein. Ah oui, ça passe pas loin du tout, bien sûr. Galasek. Victoria. Yaliens. Galasek encore avec Yaliens. Pour Sizi. Intervention Bonicel. Afano. Bonicel encore. Diabaté. Viltord. Bonicel a pris le couloir, mais c'est Mikou qui est servi. Mikou toujours. Et il a cru que Viltord allait venir couper cette trajectoire. Mikou reste au sol. Sizi. Allez toucher Johan Mikou. Galasek l'a vu, c'est bien. Il va mettre ce ballon en touche. On va pouvoir se préoccuper de l'état de Johan Mikou. Alors qu'il faudra jouer 1 minute de temps supplémentaire. Là, le c'est après. C'est de Yann, ça il l'évite. Voilà. Et il avait cherché Viltord, mais ça va pour Johan. Quand on a un prénom comme Johan et qu'on joue contre des Néerlandais, on a forcément envie de briller. Rien que pour rendre un petit hommage à Johan Cruyff. Pas la terre. Parce que l'arbitre avait sifflé avant que Galasek ne propulse ce ballon en touche. Et Mikou a été impeccable rendant ce ballon au joueur de Willem. Victoria. Afano. Rouvière. Martins. René. En retrait pour Ramé. Galasek de la tête. Bombarda à la lutte avec Afano. Abdelawi. Taclé par sa Belgique. Mais Galasek relance sur Choukov. Hartz. Attention dans le dos de Jérôme Bonicel. Galasek. Choukov encore. Choukov qui provoque. Galasek. Il maintenant. Ils insistent les Néerlandais. Sur ce côté-là, ils sont dépossédés du ballon. L'Asland et intervention de Monsieur Barber pour la fin de cette première période. Le score 2-1 en faveur des Girondins de Bordeaux. Voilà pour la pause. Voilà Michel. Retouche et c'est une psychologique. Oubliez justement que les Néerlandais sont revenus à un but. Et puis l'autre petite retouche, c'est essayer de ne pas trop reculer. Ce milieu de terrain des Girondins doit essayer, comme il l'a dit, avec toute l'équipe d'ailleurs, de défendre en avançant. C'est la mission des Bordelais pour la deuxième période. A priori, pas de changement du côté des Girondins de Bordeaux. Pas non plus du côté de Willem II, avec Bombarda qui a le ballon et qui est toujours présent sur la pelouse et qui n'obtiendra pas le coup franc. Martins avec Grenet en retrait pour Ulrich Ramé. Et Ramé qui cherche très loin son capitaine Lasland. Intervention Yaliens. Abdelawi. Un coup franc en faveur des Bordelais sous les yeux de Poadri Amsé. Galasek pour Sizi. Abdelawi, ballon perdu et récupéré par Grenet. Le punch de Martins avec Viltord. Bien fait pour décaler Lasland. Oh Martins, il a voulu la doser ou quoi sa tête, Jean-Luc? Oui, j'ai l'impression qu'il a voulu assurer son coup de tête. On avait l'impression, nous, qu'il pouvait emmener ce ballon de la poitrine.
Ah ouais, il est peut-être sûr de son coup de tête, ou il a peut-être voulu aller rechercher Wiltord qui était juste à côté de lui, alors qu'il était quand même au point de pénalty. Voilà, on revoit le bon ballon, l'excellent ballon. Regardez, on a l'impression qu'il veut doser ce coup de tête dans la course de Wiltord, alors que il y a peut-être mieux à faire avec un amorti poitrine pour fusiller Mambaï. Amorti poitrine comme celui de Leonardo qu'on a vu à la mi-temps. C'est pas Michel Platini qui va me démentir, lui qui nous répète ça tout le temps. L'amorti juste, c'est la seule façon d'obtenir une bonne occasion de but. L'amorti dans la surface de réparation, c'est déterminant. Le contrôle. Trop collectif, la Martine, sur cette action. Mambaï, pardon. Avec Abdelawi. Sizi pour Bombarda. Et faute sur Bombarda. Meilleur buteur de ce club de Willem 2. 4 buts déjà en championnat. 17 buts inscrits la saison passée. Alors faute sur Bombarda, mais c'est bien. Il faut retrouver côté bordelais de l'agressivité dans les duels. Mettre un peu plus de pression physique sur les joueurs de Willem qui ont tendance à quand même à trop être maîtres du ballon. Il faut que les bordelais reprennent le contrôle du ballon. Remise en jeu Bonicel avec Mikou. Wiltord, dos au but. Voilà les duels. À l'avantage des Bordelais, c'était surtout dans la bonne période de Bordeaux en première mi-temps. Eh bien, il faut qu'ils reprennent ces bonnes habitudes, qu'ils mettent cette pression sur les porteurs du ballon. Voilà, c'est bien ce que fait Diabaté. Et ils sont positionnés un peu plus haut. Ça va mieux qu'en fin de première mi-temps. Choukov. Repassé par Mambaï. Ça, ils l'ont fait souvent. Ils ont touché beaucoup de ballons, les défenseurs de Willem, parce qu'ils font tourner le ballon à la manière un peu d'une équipe de handball qui cherche l'ouverture. Et bien, ils n'hésitent pas à repasser, à ressortir le ballon très loin. Wiltord, il va avoir un petit peu de champ. Il est maintenant face au but. Et il joue avec Diabaté. Martins. Wiltord encore. Diabaté. Grenet. Wiltord qui aura essuyé toute la largeur du terrain. Victoria lui va obtenir le coup franc. Hartz avec Bombarda devancé par sa Belgique. Diabaté pour l'Asland. Wiltord est décalé. Mikou pique au premier poteau, mais Wiltord provoque et il passe. Sylvain Wiltord, deuxième poteau et ballon mis en corner par Galasek. C'était bien, beaucoup de détermination dans ce dribble de Wiltord qui enchaîne, qui accélère tout de suite pour se débarrasser du défenseur. Il centre un petit peu trop haut pour l'Asland, mais il y a le feu dans la défense parce que Rouvière arrivait. Rouvière arrivait. L'Asland lui avait piqué premier poteau, Rouvière était deuxième, un petit peu loin. Sa Belgique lui il est monté sur le corner, il demande au public de se manifester. Corner tiré par Corentin Martins, il est rentrant et Mambaï. Oula, j'allais dire son problème. Qu'est-ce qu'il disait Laurent Paganelli? Oui, j'y repensais, oui. Il. Choukov. Il à nouveau. Allez, plus près pour empêcher de développer leur jeu vers l'avant. Victoria. Yaliens, si ce ballon n'est pas trop fort. Il n'est pas trop fort, mais c'est ballon perdu pour Willem. Il n'était pas sorti complètement. Bien arbitré. « 14 000 spectateurs ce soir au Parc Lescure. Le dégagement de Ramé vers Wiltord qui prolonge, vers l'Asland qui prolonge sur Wiltord. Il y a un joueur néerlandais qui est resté seul. Ça pourrait être Yaliens. Voilà, c'est lui. L'ancien du Sparta Rotterdam qui est arrivé à l'intersaison à Willem 2.
c'est sur le choc avec l'Asland. Il s'est fait mal sur la jambe. Hein. Ouais, tout de suite, il met la main à la jambe droite. Ouais. En retombant. Et du coup, il va être obligé de laisser sa place. Alors, est-ce que c'est Ousmane Sanou qui va rentrer? Possible, parce que c'est un peu leur joker qui rentre souvent au cours de deuxième période. Ah ouais, bon buteur, hein, 3 buts déjà en championnat, Sanou. Alors que là, vous voyez l'échauffement des Bordelais. Et de Fainduno, toujours le sourire lui aussi. Ouais, d'ailleurs, juste avant la blessure, il était en train, l'entraîneur a discuté avec Sanou, il lui a demandé d'accélérer l'échauffement, j'ai vu là-bas. Il lui a parlé 5 minutes. Mais là, en fait, il est en train de préparer un autre joueur pour s'il devait y avoir un changement. Hein. Ouais, parce que Sanou est plus un attaquant. Hein. Voilà, c'est le numéro 4 qui est Gentile, voilà, qui est en train de se préparer si éventuellement il devait changer de joueur. Qui a regardé ce qui est rageant sur les stats que l'on voit. 12 attaques pour Bordeaux, 2 seulement pour Willem. C'est-à-dire que Willem a réduit le score sur sa deuxième attaque. Allez, 2 attaques, 1 but. Il joue à 10, ça pour le moment, Laurent. Il n'est pas rentré encore le... Non, il a l'air d'être blessé. Encore, ouais. Ouais, non, il est sur le côté. Il a pris un bon coup de crampon. Il va avoir du mal à rentrer, il va sûrement réessayer un petit peu. Marco Gentile, hein, qui est sur le banc, là, le numéro 4. On attendait presque comme titulaire, hein, même. Il avait été titularisé contre AZ67 lors de la dernière journée de championnat. Gentile, ça doit rappeler des souvenirs à Michel Platini. Claudio. Voilà, Yaliens, lui, il est revenu sur la pelouse. Ça a l'air d'aller. Mampai. Yaliens va toucher un ballon pour être sûr que tout fonctionne à nouveau. Il va chercher Bombarda. Sizi. Galasek en retrait pour Yaliens. Ouais, les Bordelais qui visiblement ont l'air de vouloir contrer plutôt que de faire le jeu. Ouais, la montée de Mikou en est la preuve. Choukov. Abdelawi. Et Diabaté qui pousse en touche. Abdelawi qui avait fait une tentative du côté de la Liga espagnole en allant jouer au Rayo Vallecano. Mais là encore, il n'avait pas eu sa chance. Ça permet quand même de dire que le Rayo Vallecano est en tête du championnat espagnol et que c'est une drôle de surprise. Avec Hernandez. Victoria sur Mampai qui va être en difficulté avec la montée de Bonicel et puis celle de Lasland. Ah ouais, Mampai, on le sent pas très à l'aise. Il nous a surpris, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on ne croyait pas capable de faire cette fin de frappe, cette talonnade devant Bonicel. Il n'est pas bien là. Après, il va un petit peu se griser parce qu'il va pousser ce ballon très loin, qui aurait pu profiter à Lasland. Regardez qui va le contrer. Finalement, il est peut-être mieux encore avec le ballon dans les mains. Il est moins dangereux pour son équipe. Hartz, la remise en jeu. Et niveau organisation, depuis 5 minutes, Mikou est passé à droite et Martins est passé à gauche. Yaliens, il a voulu servir Sizi et il est tombé sur Martins, donc sur le côté gauche, comme vient de le préciser Laurent. Et position très haute, hein, des attaquants de Willem. Regardez, Abdelawi est parti se mettre carrément en position d'attaquant aux côtés de Bombarda. Choukov et Cizet sont comme d'habitude toujours le long de leur ligne. Donc ça fait 4 joueurs très haut. Et il y a Sanou qui va rentrer, donc il faudra peut-être 5. Yaliens avec Sizi. Un appui. Sizi qui centre. Attention à Bombarda. Et l'arrêt de Ramé devant Bombarda. Et chaleur, hein. Ouais, grosse frayeur parce que ils ont beaucoup de monde maintenant dans la ligne d'attaque, donc ils font tourner que depuis un bon moment ce ballon repartant de derrière, de la droite vers la gauche, et quand ils déclenchent un ballon dans le dos des défenseurs, eh bien il y a cette possibilité, et bravo Ramé. Et Jean-Luc, je peux vous dire que sur le centre, Eddie Bob s'est retourné. Sur la reprise, il a demandé à son assistant d'aller chercher un remplaçant. Je pense qu'il va faire un changement. Ouais, parce qu'ils sont dangereux en ce moment, les Néerlandais, avec Abdelawi couvert par sa Belgique.
Et Abdellaoui conserve le ballon. Oui, il était passé devant Saveljic qui va prendre un carton. Carton jaune, sans doute, pour Saveljic, le premier en Ligue des Champions. Lui qui a été exclu en fin de rencontre contre Bordeaux samedi. Voilà, carton pour Nissa Saveljic. Ouais, ça témoigne d'un petit peu de fébrilité. Michel Pavon doit être inquiet. Voilà l'entrée de Sanou, la sortie d'Abdellaoui. Ousmane Sanou qui vient du Burkina. Mais le coup franc est tiré par Hartz. Ouais, il n'a pas voulu sortir, mais le voilà Sanou. Et il centre au deuxième poteau. Oh, et Rouvière qui met en corner. Ça va mal du côté de Bordeaux. Oui, c'est toute l'équipe qui est un petit peu fébrile. Ulrich Ramé, un petit peu comme il avait fait à Lyon sur le corner, a été tenté de sortir, il s'est ravisé, mais ça chauffe parce que dans le jeu aérien, ils sont grands, très grands les Néerlandais. Ils vont jouer un corner peut-être avec une combinaison. Hartz qui laisse le ballon, le centre et la reprise de Choukov. Non, il est devancé par Afano. Thierry Jean-Luc, il est quand même important que maintenant les Bordelais reprennent le jeu à leur compte. C'est capital parce qu'ils courent après le ballon depuis tout à l'heure et ils reculent de plus en plus. Alors Elibop leur demande de sortir, mais ils ont du mal à sortir, ils ont du mal à récupérer le ballon en ce moment. On va repenser à la phrase d'Elibop, il faut libérer les neurones, il faut libérer les jambes. Et Grenet qui a été contré avec Sanou qui va obtenir un coup franc. Joué par Galasek pour Sizi. Centre de Sizi, sortie Saveljic. Mais Willem a toujours la balle avec Choukov. Pressé par Martins. Galasek. Sizi face à Mikou. Faute de Johan Mikou. Elle est indiscutable. Le coup franc avec la tête de Lasland repliée et l'intervention de M. Barber. L'Atlas va certainement lui aussi faire son entrée. Ah, il va y avoir peut-être un double changement. Ouais, Batles en premier, Faïdouno peut-être en second. Je ne sais pas si c'est pas Martins qui va sortir, s'il ne va pas enlever quelqu'un de plus offensif. Tête de Yaliens. Voilà, on est Elibop qui demande qui prévient un joueur qu'il va être sorti. Qui prévient-il? Quelques minutes. Dominique Dropsy est derrière Elibop. Je sais pas si c'est pas. Enfin, je sais pas. Je dirais Martins, mais ouais, c'est possible. Je prends des risques. C'est possible, c'est possible. Je ne prendrai pas deux fois, si je me trompe. Diabaté avec Grenet. Martins peut-être pour un de ses derniers ballons. Grenet a été gêné dans sa progression. Monsieur Barber laisse faire Victoria. Et le tacle de Mikou qui récupère le ballon. Il est à nouveau servi par Martins, Mikou. Ah oui. Ouais, dans la course de Grenet. Centre de Grenet, deuxième poteau. Yaliens a effleuré le ballon. Viltord était derrière. Viltord. Montée de Bonicel. Yaliens a contré. Et quel bon travail de Mikou qui est allé arracher ce ballon dans un premier temps, le donner ensuite à François Grenet pour déclencher ce bon centre qui a failli arriver jusqu'à Viltord. Yaliens cette fois capte la frappe de Mikou sans problème et relance sur Choukov. Hartz à nouveau en retrait vers son gardien qui a pris le meilleur sur le titulaire de l'an passé, Van Fessem. Alors ils sont très à l'aise, les Néerlandais, pour placer pour faire des attaques placées justement face à un bloc
Girondins en place. Ils font tourner le ballon. Ils positionnent 4 joueurs en attaque. Ils passent par les côtés, c'est à droite, ça repart derrière, ça revient à gauche et ça déclenche des centres pour les... Et Cizek a centré pour la tête de Bombarda qui a été retenu. En tout cas, c'est ce qu'il réclame à M. Barber. Pas du tout, dit M. Barber. Le coup franc sera de l'autre côté. Il n'y a pas faute, il n'y a pas hors-jeu sur cette action. Hors-jeu, hein. Et vous voyez comme il y a du monde, parce qu'ils jouent en arc de cercle, ils reviennent derrière, ils repartent à droite, ils reviennent sur l'autre côté et ils déclenchent un centre. C'est-à-dire qu'ils oublient quasiment le milieu de terrain. Ils positionnent beaucoup de joueurs sur la défense girondine. Voilà, et bien vu Laurent Paganelli, c'est Corentin Martins qui sort. Laurent Batles qui va rentrer. Ouais, ça risque peut-être de changer l'organisation. Hein. Ah, c'est sûr. Ça serait la première fois d'ailleurs, hein, parce qu'en général, les Lidov ne changent pas. Batles qui a passé 13 années à Toulouse, qui est arrivé à Bordeaux cette saison. Il a joué 4 bouts de match avec les Girondins. Et Martins doit être content d'entendre son nom scandé par le public de l'Escure. Ça doit lui faire du bien. Et on garde la même organisation. Ouais, Batles, il est allé se positionner sur le flanc droit de l'équipe girondine. Il a inscrit un but en début de saison lors de la Norway Cup contre Rosenborg. Le coup franc, il est joué avec Mikou qui perd le ballon. Attention à Sanou à la lutte avec sa Belgique. Sa Belgique s'en sort bien, mais de justesse. Afanou. Hartz devant Batles. Choukov. Hartz à nouveau. Kalasek. Ils perdent trop vite le ballon, les Girondins de Bordeaux. Diagonale très difficile à réaliser. Il faut vraiment qu'ils reprennent ce ballon qui est devenu insaisissable maintenant. Puis Jean-Luc, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, mais je suppose ça fait depuis la deuxième mi-temps qu'ils sont souvent dans le cadre de Bordeaux. Il me semblait qu'en première, ils n'y étaient pas beaucoup. Mais là, c'est vrai qu'ils dominent énormément les Bordelais. Ouais, Galasek essaye de lancer ses joueurs de couloir à l'image de Sizi. Allez, bon ballon de contre pour Mikou avec Wiltord qui croise sa course. Mikou en profite pour tenter de frapper. Il n'y aura pas corner, il y aura sortie de but. Ouais, c'est bien, Yoann Mikou, il a vu l'ouverture, le chemin se dégageait devant lui parce qu'il bénéficiait de la bonne appel de balle de Wiltord sur le côté gauche qui a emmené un défenseur, mais il n'a pu aller au bout et déclencher une bonne frappe. Oh là là, Sizi. C'était peut-être même Sanou. C'était Sanou. Tiens, on va voir au prochain plan large comment toutes les lignes sont compactes. Regardez le nombre de joueurs au mètre carré. La bataille du milieu pour la possession du ballon. Et pour le moment, ce sont les Néerlandais vainqueurs de ces duels. Hill. Sanou, relayé par Choukov, intervention Rouvière. Diabaté pour Batles. Wiltord. Ouais, le bon appel, très bon appel de Lasland. Le crochet qui n'a pas fonctionné. Lasland tombe dans la surface de réparation. Et les Néerlandais s'en sortent avec Hartz. Ouais, c'était bien tenté de la part de Lasland. Il y a beaucoup de défenseurs qui auraient plongé sur cette fin de frappe, mais il n'a pas mordu un hameçon. Rouvière. Nico. Rouvière à nouveau, à moins que ça soit Bonicel. Centre. Et ballon renvoyé par Yaliens. Il doit attendre un petit peu Bonicel. Ouais. Mikou peut en profiter encore. Mikou à l'entrée de la surface de réparation. Deuxième frappe consécutive de Yoann Mikou. Et ballon là bien capté par Mampai. Sanou en jeu.
On va revoir le duel entre Hill et Lasland. Ouais, c'était après la fin de frappe. Ouais. René en retrait pour Ramé. Victoria. Pas de souci pour Mampai sur ce coup-là. Hartz, à nouveau en retrait pour son gardien. Qui a joué longtemps à Liers et qui a été renvoyé sur le banc de touche par Stanley Menzo. Mampai. Mikou. Diabaté. Viltord. Rouvière, Bonicel. Et ballon perdu par les Girondins. Encore 23 minutes, mais il y a le pressing quand même de Viltord qui complique la relance de Willem. Sanou. Ouais, faute de Bonicel. Ah, il sent qu'il y a un coup à jouer, Adrian C. Il sent que cette équipe bordelaise est en train de douter un petit peu. Oui, et puis surtout, comme le disait Libo, pile à la mi-temps, il faut essayer de défendre en avançant. Et pour l'instant, bien, les Bordelais n'arrivent pas à le faire. Les Bordelais subissent, les Bordelais reculent. Même si là, on le voit, il y a une volonté des défenseurs de pousser leur milieu, de les pousser vers l'avant pour ne pas revenir vers leur camp et vers Ulrich Ramé. Sizi. Repoussé par Afano. Qui va obtenir le coup franc, Sizi. Il faut dire que leur souci à l'heure actuelle, il est surtout de ne pas que les défenseurs de Willem n'approvisionnent pas les attaquants de leur équipe. Donc ils sont au milieu en train de faire un petit peu du pressing justement pour que les attaquants de Willem ne touchent pas le ballon. Qu'ils soient privés de munitions. Ouais, important. Choukov avec Galasek. Sortie de sa Belgique devant Bombarda. Rouvière pour Mikou. Viltord. Contré lui par Yaliens et ça donne un bon ballon pour Galasek. Pour Sanou qui va égaliser. Aïe aïe aïe, 69e minute. On vous le disait, ce Sanou était un poison. Et il permet à Willem II d'égaliser à 2 partout. Ouais, terrible ce ballon intercepté. Évidemment, les Bordelais sont mal placés. Ballon parfaitement donné dans la course de Sanou qui fait jouer sa vitesse de course, qui va pouvoir éliminer arriver avant Ramé et contrôler parfaitement ce ballon. C'est un ballon perdu par les Bordelais qui fait très mal. C'est un coup de poignard. Mais qu'on sentait arriver malheureusement, Jean-Luc. Ouais. Alors Sanou qui dit qu'au Burkina il est peu connu parce que quand on parle du football néerlandais aux Pays-Bas, tout le monde pense inévitablement à l'Ajax d'Amsterdam. Il dit moi à Willem il m'oublie un petit peu. Sur ce coup-là, il va se rappeler au bon souvenir de ses compatriotes. Sanou. Et entrée fracassante. Sanou, 2 ballons, 2 tirs, 1 but. Évidemment, c'est le pire moment pour une équipe, pire moment pour être en danger quand on perd un ballon juste en train de repartir, de reconstruire le jeu. Ballon intercepté, vous vous rappelez de Viltord. Et tout de suite, le coup de poignard dans l'axe, en plein cœur de la défense du Girondin. Il en retrait pour Mampai. Allez, 20 minutes encore pour les Bordelais pour prendre les 3 points dans cette Ligue des Champions. Tête d'Afano. Valk. Bombarda. Hartz. Choukov. Choukov face à Batles. Hartz. Galasek qui aura touché beaucoup de ballons. Galasek. Sizi. Intervention à Fano. Oh, la passe en retrait dangereuse. Côté bordelais, c'est Faiduno qui va rentrer. Et il en retrait pour Mampai. Faiduno qui va essayer d'amener sa vivacité.
Il a été dangereux à chaque fois qu'il est rentré cette saison, Fayduno. Il a été malheureux parce que souvent il a trouvé les poteaux, la barre transversale. Sa Belgique tombe. Il obtiendra le coup franc pour la faute de Victoria. Allez, la rentrée de Fayduno et la sortie de Sylvain Wiltord. Là, le protecteur de l'autre en plus, hein, à l'intérieur du club. Wiltord a pris un petit peu sous son aile Pascal Fayduno. Allez, Fayduno pour apporter du punch, de la vivacité vers le but néerlandais. Allez, Mikou il est allé presser, mais de la main, estime Monsieur Barber. A-t-il vu juste? Oui. Mampai pour le dégagement. Un sourire hein, sur les visages des supporters néerlandais qui ont fait le déplacement. Club historique, Willem II, qui a été le premier champion professionnel aux Pays-Bas. C'était en 1954. Bombarda sort. Schelling, lui aussi, c'est un habitué des entrées en cours de jeu. Entre. Marc Schelling, lui, va apporter, si Fayduno va apporter son punch et sa vivacité. Schelling, avec son mètre 93 et ses 90 kilos, devinez ce qu'il va amener, lui. Je n'aurais pas l'interviewer, hein. Je vais vous rassurer de suite. Hein. Ouais, puis c'est un remplacement poste pour poste là aussi. Donc danger supplémentaire sur les ballons aériens. Président de Willem II. Mikou avec Batles, son centre est contré. Mikou a été repoussé. Et voilà Schelling. Le grand, le lourd Schelling. Il a été bien pris là. Diabaté qui a voulu lancer Batles. C'était pas dans le sens du jeu. Jean-Louis Trio doit être inquiet. Dégagement Mampai. Rouvière. Et faute de Hill, estime Monsieur Barber. Coup franc en faveur des Girondins. Et ce score qui fait mal pour le moment pour l'équipe d'Elibo. Mikou a joué le coup franc avec Fayduno. Qui se bat devant Sizi pour essayer de récupérer cette balle. Alors ce qui est intéressant avec Fayduno, c'est que c'est un joueur très très rapide, un dribbleur, excellent dribbleur, et à chaque fois qu'il prend le ballon, il essaie tout de suite de se tourner pour aller vers le but adverse. Il peut justement être le détonateur et l'argument offensif de cette fin de match pour Bordeaux. Il n'a pas pris le numéro 27 au Girondins de Bordeaux par hasard, hein. C'était le numéro de JPP, de Jean-Pierre Papin. Exact. Bonicel poursuivi par Sizi. Ou la vilaine faute. Ou la très vilaine faute. Alors quel carton va sortir Monsieur Barber? Jaune, hein? Ouais, le jaune. Ouais. Voilà, carton jaune pour Sizi. Ouais, pour revenir sur Fayduno, en fait, il lui a demandé de jouer dans l'axe et de tourner autour de l'Asland. Donc les deux vont se situer dans l'axe et vont voilà, et Fayduno va se placer comme ça dans l'axe et tourner autour de l'Asland pour appeler en profondeur. Il y a le tirage de maillot pendant quelques bons mètres. Et après, il y a le tacle irrégulier. Et c'est son deuxième carton jaune hein, dans la Ligue des Champions à Sizi. Il en avait pris un contre le Spartak Moscou. Donc lui, prochain carton jaune, ce sera une suspension. Batles de la tête. Avec sa Belgique. Ballon récupéré par Mampai. Et relance trop longue de Mampai pour Choukov, pardon. Rouvière.
Lasland évite la sortie de Hill. Batles. Il n'y a pas de solution. Ouais, il y a beaucoup plus d'embarras pour les Girondins pour trouver un partenaire. Moins de mobilité, moins de disponibilité, évidemment. Et des Girondins qui ont bien du mal à aller jouer dans le camp de Willem. Victoria qui est en train de s'occuper du cas Mikou. Voilà Victoria. Rouvière avec Bonicel. S'appuie sur... Et la frappe de Mikou, elle est renvoyée par Mampai. Lasland a tout tenté, mais en commettant une faute. Et là, il est sanctionné, Lilian Lasland. Mikou, il essaye de débloquer la situation avec des frappes lointaines. C'est la 3e, Jean-Luc. Oh, c'est plus que ça. Peut-être, ouais. Ça doit être le 7e tir sur les 14 tirs girondins. Et c'est lui qui déclenche à chaque fois. D'abord parce que par sa situation, il est souvent en position, mais c'est lui qui tente la frappe, qui ose aller au bout de son action, alors que Lasland a tenté de reprendre. Il va y avoir une bagarre entre Schenning et les défenseurs centraux bordelais qui physiquement va être éprouvante. Allez, Fainduno. Il a Hill devant lui. Batles et Diabaté sont montés. Fainduno qui récupère le ballon, c'est fait, mais il est devancé par Hill. Sizi. Hill à nouveau. Schenning pris par Afanou. Ah ouais, non, on ne pourra pas lui passer devant à Schenning. Même si Afanou là a bien joué le coup, continue à le faire face à Val qui est Schenning. Il doit finalement s'incliner. Salou. C'est bien joué de la part de Galasek pour Choukov. Là, le Russe pas compris par Sanou. Batles. Hors-jeu signalé de Pascal Fainduno. Et il l'était. Ouais, il était. 11 minutes encore. Le dégagement de Mampai. Tête de Saveljic. Diabaté. Batles. Va mettre en difficulté tous ses partenaires. Allez, ballon au sol maintenant. Avec Diabaté. Avec Lasland. Ouais, c'est bien fait pour Batles. Rouvière, belle fan de corps, pas suffisante pour écarter Yaliens. Et encore une bonne sortie là de Kodjo Afanou. Fainduno. Lasland réclame le ballon, deuxième poteau. Tête de Hill pour Sizi. Valk en difficulté, relayé par Galasek. Schenning. Sizi. Bon retour. Et Libok a répété à ses joueurs qu'il ne fallait pas donner l'occasion aux attaquants de Willem II de briller. Le match a un petit peu basculé. C'est vrai. C'est vrai, avec ce ballon pour Fainduno signalé hors jeu. Les Néerlandais sont en train de reculer, les Bordelais non, il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas hors jeu. Il donnait au bon moment ce ballon pour Fainduno. Ouais, c'est vrai, ça s'est rééquilibré, mais ils prennent. C'est vrai qu'ils ont pris des risques, les Hollandais, les Néerlandais en première mi-temps. Ils en prennent un petit peu moins dans cette deuxième période. Ils sont un peu plus groupés derrière, mais il faut dire qu'ils sont habitués tout petits. Vous parliez de l'école de l'Ajax. On travaille uniquement l'aspect offensif et les défenseurs sont souvent habitués à être livrés à eux-mêmes, à faire du 1 contre 1 et ils s'en sortent plutôt pas mal. Ah mais Adrian C, ça c'est incontestable. Il a transformé cette équipe de Willem II. Quand il est arrivé, elle était dans les 12-15e du championnat. Il est arrivé le 1er juillet 97.
5e, il a terminé la première année, 2e la seconde. Attention à Feindouno. Feindouno qui manœuvre, qui cherche à frapper. Oui. Le geste génial de Pascal Feindouno. Il a touché du bois à plusieurs reprises en championnat. Cette fois, il a attrapé le cadre. La tête en jeu au départ. Allez, il va vers le but, il va tenter une première fois une frappe, elle est contrée. Et là, toute l'inspiration d'un petit génie, il va doser son ballon. On revoit cette frappe contrée. Et c'est maintenant que ça se passe. Il a tout compris, il sait où il est par rapport au but, il sait où est Mampai. Et il dose un petit peu à la manière d'un Giresse, vous vous rappelez, en finale de Coupe de France, qui est pour battre Joseph-Antoine Bell. Ce ballon dosé pour lober Mampai. Eh ben, Patrick Battiston dit de lui, c'est un extraterrestre. Il va pas changer d'avis sur ce coup-là. Feindouno, qui avait offert le titre de champion de France la saison dernière au Parc des Princes, redonne l'avantage en Ligue des Champions aux Girondins de Bordeaux. Mais attention, les Néerlandais sont déjà devant le but de Ramé. Et faute. Il en faut de la lucidité sur le geste de Feindouno. Ouais, il faut de l'inspiration, il faut de la lucidité, il faut surtout du toucher, parce que c'est un geste technique de très très haut niveau. Attention à ce coup franc où beaucoup de joueurs tricolores sont dans la surface de réparation de Ramé. Et attention au grand Schenning. La tête de Afano et la reprise de très loin n'inquiète pas Ramé de Victoria. Il va falloir que les Bordelais aillent jouer beaucoup plus haut maintenant. Il ne faut plus qu'ils reculent comme ça. Allez, on se refait du Feindouno parce qu'on ne va pas s'en lasser. Et hop. Et monsieur Mampai, vous êtes battu. 3-2 pour Bordeaux. 6 minutes encore dans le temps réglementaire. Tacle de Mikou, remise en jeu en faveur de Willem II. Allez Bordeaux, ne pas reculer. Allez les Girondins, voilà, oui c'est bien ça, cette remontée. Toute l'équipe qui remonte sur ce ballon remis en retrait à Mampai. Rouvière, Diabaté, Batles ont donné l'impulsion sur ce coup-là. Schenning, lui, ne trouve personne. Choukov était un petit peu trop loin sur cette déviation de la tête. Ils ne peuvent pas le perdre, les Girondins, le 100e match de Coupe d'Europe de leur histoire. Batles, ballon renvoyé par Hill. Victoria, Yaliens. Il allait rechercher là-bas Sanou et Sizi, mais il est tombé sur Bonisset. Ouais, bien joué Bonisset. Mikou. Pas de coup franc, monsieur Barber laisse faire. La belle transversale pour Choukov, mais Grenet est attentif. Batles, Diabaté. Allez, ne pas le perdre. Conserver le ballon. Rouvière. Il a trouvé un petit peu de champ. Jean-Christophe Rouvière, qui est venu à Bordeaux justement pour relever de tels défis, pour connaître la Ligue des Champions. C'était la seule chose qui pouvait lui faire quitter Montpellier. Schenning, encore une déviation de la tête, cette fois elle ne sort pas, elle est bonne pour Choukov. Centre de Choukov, corner concédé par Grenet. Les minutes vont être longues, y compris pour monsieur Adrian C d'ailleurs. Corner a été joué, centre de Galasek pour Sizi. Le drapeau s'est levé, bien avant la frappe pour une faute signalée par l'arbitre assistant. Faute de Sizi, oui, il semble tenir le maillot et lever la jambe un peu haut. Sous un autre angle. C'est une merveille, ces petits ballons piqués. Et la réaction des libéraux.
Et tout de suite, ok, le geste de joie, mais certainement déjà dans les minutes qui vont suivre, hein, à bien replacer tout le monde. Attention à Miku. Fainduno. Je sais pas s'il a cherché le cadre ou l'Asland. Non, je crois pas. Je crois qu'il veut rechercher l'Asland. Il s'attendait à ce que l'Asland fasse un appel de balle plus rapide pour venir être une solution au centre. 3 minutes encore, sans compter le temps supplémentaire que décrétera Monsieur Barber. Il va y en avoir pas mal, il y a eu pas mal de changements. C'est vrai, c'est vrai. Allez, le coup franc est joué par Afano en direction de l'Asland. Coup, ballon sorti. Il faut tenir. Dégagement Monpai. Schenning a effleuré cette balle. Saveljic pour Bonicel. Ouais, la bonne relance sur Nico. Et le bon jeu. Oh, la faute sur l'Asland. Non, dit Monsieur Barber. Rien du tout. Joué. Et attention à ne pas se faire contrer. Saveljic, bien fait. Avec Afano. Le duel à nouveau entre l'Asland et Yaliens. Sizi hors jeu de Schenning. C'est pas mal quand même, 1 contre 1, les défenseurs ils s'imposent la plupart du temps, les Néerlandais, et Schenning devant fait du bien par son jeu en fixation, ses déviations de la tête. L'Asland, le choc a été rude. L'Asland est sanctionné. Victoria, ça va. Récupération du club de Tilburg. Sano avec Sizi. Allez, sortir sur lui. Ouais, parce que Schenning, il était bien seul et il n'était pas signalé hors jeu. Ouais, Libov qui demande de la rigueur dans l'organisation. Il demande à tout le monde de se replacer, de rester bien en place. Et là, par contre, Fainduno est signalé hors jeu. 3 minutes de temps supplémentaire. Hartz. Avec Choukov. Voilà, allez, le faire jouer, l'obliger à reculer maintenant. L'Asland, oui, allez faire jouer, empêcher la transmission, dommage. Ils ont récupéré la balle. Avec c'est bon. C'est un bon ballon. L'Asland, il a Fainduno à droite. Il a Monpai devant lui. Il a servi Fainduno. Hors jeu. Il est signalé hors jeu, Fainduno. Quelle erreur. Et attention à se replacer parce que ça va revenir vite. Le ralenti, on aura le temps de le regarder tout à l'heure, Jean-Paul et Jean-Jacques, mais là on est dans le temps supplémentaire. Yalien s'est allé tacler, mais ils insistent, les Bordelais. Monpai sera le premier sur le ballon. Avec une faute, Batles. Et carton. Carton pour Laurent Batles. Qui semble avoir gêné volontairement la relance rapide du gardien. Saveljic. Dégagement de la défense bordelaise. Et la remise en jeu sera favorable aux Français. C'est ce qu'indique l'arbitre assistant en tout cas, oui. Voilà. Effectivement. Il faut aller tranquillement. Oui. Reste 2 minutes. Et on revoit. Oh, c'est au millimètre.
C'est au millimètre. Ouais, mais bon, Feindouno s'attend à ce que Lasland va lui donner le ballon. Il doit faire le petit effort. Ouais, et c'est Batles là qui pourrait avoir une belle situation. Ouais, le petit effort de concentration pour être vraiment en retrait, pour qu'il n'y ait pas ce drapeau qui se lève. Ah, c'est la jeunesse de Feindouno qui est capable là encore de tenter de déborder Feindouno, il a 18 ans. Ouais, puis c'est un sacré dribbleur, Feindouno. J'ai eu l'occasion de le voir souvent à l'entraînement, notamment la saison passée. C'est un régal de le voir dribbler. C'est lui qui va tirer le corner avec Mikou, histoire de garder un petit peu le ballon. Mikou, il a pris de la bouteille et Feindouno, il a trouvé un petit trou de souris pour s'infiltrer. Et un deuxième. Et là, il se heurte à Mampai. Attention à ce qui pourrait être le dernier contre de Willem II. Intervention de Savelji qui s'est fait mal à la cuisse. Hein. Exact, oui. On revoit les dribbles là. Attention, le jeu. Sizi, perdu le contrôle du ballon. Ouais, une douleur suspecte derrière la cuisse. Je suis des yeux. Non, ça a l'air d'aller. Et il est beau, puis il a pris sa veste de survêtement. En principe, c'est terminé. Monsieur Barber vient de regarder sa montre à l'instant. Il donne ce ballon, cette remise en jeu à Willem II. On va aller chercher Schenning devant, hein, ça c'est sûr. Et coup de sifflet final. Et c'est la libération. Et c'est la première victoire de Bordeaux dans la Ligue des Champions. 99-2000. Thierry, ça a été avec les tripes en deuxième mi-temps et avec le talent de ce joueur là, Feindouno.